Ah, je regarde le banc titre et je vois que nous allons parler de la réalité des choses. Oh, je crois que je n'ai pas préparé. Ah, tant pis, je vous le fais sans préparer. Ça va? Chubouti, dont nous avons parlé après tous ces enseignements, eh bien, il était comme moi très très intrigué. Et moi-même, je vous le dis franchement, j'y perds un peu mes repères. Donc, Chubouti ne résiste pas et finalement, il va poser au Bouddha la question essentielle concernant cette réalité parce que ça le dépasse un petit peu. Il lui demande, Maître, de quelle manière les choses qui semblent être solides, bien différentes les unes des autres, existent-elles en réalité? Et le Bouddha, lui, ne réfléchit même pas. Il lui répond directement. L'existence vraie de toutes ces choses, Subhuti, est dépourvue de l'illusion qu'elles ont un vrai soi. L'apparition des choses et d'événements qui semblent solides pour toi et différents les uns des autres résulte en fait de ton ignorance. Cette ignorance qui projette sur le monde l'idée d'individualité. C'est une phrase quand même qui percute. Le Bouddha nous indique que ce monde est illusoire. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont nos sens qui le régissent et ainsi il est perçu par notre ego individualiste. Ceux qui croient que tout ce qu'ils rencontrent et tout ce qui leur passe par l'esprit est littéralement vrai, totalement vrai, en fait, ils essayent de s'enraciner dans le nom qu'ils donnent aux choses, dans la forme qu'ils perçoivent et dans les idées qu'ils projettent. Autrement dit, nous donnons aux choses des noms à partir des formes que nous percevons afin de mieux les classifier. C'est notre problème, notre esprit classifie les choses, sinon il n'a plus de repères dans le monde. En fait, nous ne réalisons pas que ces choses n'ont d'existence réelle que par leur densité. D'une certaine façon, ce monde et toutes les choses qui le composent est totalement illusoire. Mais nous ne pourrions pas vivre dans un monde comme ça si nous percevions sa réalité. Nous avons besoin de nous appuyer sur quelque chose de concret. En conséquence, nous dit le Bouddha, ces êtres souffrent. Ils restent sur l'idée fausse que pour avoir la moindre existence, une structure doit être matérielle. Il faut qu'on puisse la toucher, la percevoir, la structurer, la classifier. Ce mauvais raisonnement, nous dit le Bouddha, les aveugle. Il les aveugle à la nature de toute chose et de tous les processus transparents, insubstantiels, et qui pourtant fonctionnent comme il faut. Les personnes affectées par ces aveuglements vivent dans des attirails compliqués d'idées, d'émotions religieuses ou mondaines, qu'elles croient définitives, bien établies et donc totalement réelles. Voilà. Notre problème, c'est que nous sommes aveuglés par la certitude de la consistance de ce monde. Nous pensons que ce monde est permanent. Et voilà. Cela ne va pas plus loin. Mais nous allons mourir. Nous donnons également de la consistance à nos convictions. Mais nos convictions, elles ne reposent que sur nos peurs, sur nos émotions. C'est du blabla mental. Ça n'existe pas. D'où les guerres, les conflits religieux, entre autres. Par cette attitude mentale, nous donnons à nos illusions un socle sur lequel elles peuvent prendre corps et elles existent. Ces personnes, nous dit le Bouddha,
projettent ce monde par le soi sur leurs idées de l'instant passé, présent et à venir. Elles essayent de cristalliser la réalité en forme et catégories permanentes. C'est ainsi que ces personnes voient le chemin de la vision profonde, le chemin de la spiritualité qui révèle la clarté, la liberté et la radieuse transparence originelle de cela qui est. Ces personnes, c'est-à-dire la majorité d'entre nous, sommes donc totalement immergés dans cette merveilleuse, fantastique illusion, confondant cela qui est, la réalité, avec un R majuscule, avec l'apparente réalité de ce monde dans lequel nous évoluons et que nous appelons également le samsara. Cette vision ici décrite par le Bouddha n'est elle aussi qu'une illusion de découverte et de sagesse. Voilà, nous finissons avec Albert Schweitzer qui disait que l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on la partage. La prochaine fois, tenez-vous bien, je vous parlerai des 6 portes de l'éveil. À bientôt.